Shalom, shalom, très chère famille. Shalom, shalom, très chers frères et sœurs. Grande est ma joie en ce moment d'être encore avec vous, selon la grâce du Seigneur, pour lui être serviteur inutile, à faire ce qu'il me demande de faire, portant à votre niveau la révélation de ses voies, afin que nous y marchions, et de ses œuvres, afin que nous les pratiquions, pour la seule gloire de son nom, et pour notre bien-être éternel. Et Jésus-Christ, bien-aimé, est ce bien-être éternel qui demeure en nous, en tout un chacun de nous qui craignons l'éternel. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je viens te présenter mes actions de grâce parmi ton peuple pour tes hauts bienfaits dans nos vies. Je viens te bénir, mon Seigneur, pour tes œuvres innombrables dans nos vies et pour la grâce que tu nous as donnée d'être à tes pieds, encore en ce moment utile à nous tous, pour être purifiés et sanctifiés, enseignés et édifiés, convaincus et affermis, Seigneur, dans la foi, corrigés et instruits dans la justice, afin que nous, tes enfants, ô grand Dieu, soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Seigneur, selon qu'il est écrit, que tes ordonnances sont droites et réjouissent le cœur, que tes commandements sont purs et éclairent les yeux. Jésus, réjouit nos cœurs et illumine nos yeux en ce moment. Et ta crainte qui est pure subsistera toujours en nous. Amen. Mon Dieu ne dort jamais. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons être enseignés sur un sujet qui est très important pour que nous puissions traverser toutes ces épreuves que nous avons en ce moment et être retrouvés debout devant le Maître à son retour. Nous allons être illuminés sur le vrai jeûne selon Dieu. Et ce thème nous sera déroulé en 3 parties. Ainsi, nous verrons le jeûne par quelques détails instructifs en première et deuxième partie. Et en 3e partie, le jeûne à travers quelques pratiques. Amen. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Oh, c'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur Souffrant c'est avec toi, Seigneur, que je me lève et ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, Viens guider ma vie. Viens guider ma vie, Yahweh. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir.
Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois exalté, Père Tout-Puissant. Seigneur, réconforte nos cœurs, Père, Seigneur. Touche tout un chacun de nous, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur, soit exalté, soit glorifié. Bénis-nous, Seigneur, davantage par ta présence, Seigneur. Louange et gloire soient rendues à toi, Père. Amen. Viens guider ma vie. Viens guider ma vie. Nous lisons notre passage de base dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2, du verset 18 au verset 22. La parole de Dieu dit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuve à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuve emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Nous avons ici une scène mise en lumière par l'Esprit entre les disciples de Jean et les pharisiens d'un côté et le Seigneur et ses propres disciples de l'autre côté. Et cette scène s'est tenue chez Matthieu, disciple de Jésus-Christ, qui avait organisé une fête pour lui, chez lui, en action de grâce à Dieu, pour la vocation qui lui a été donnée d'être compté parmi l'un des 12 apôtres établis par le Seigneur. Pendant ce moment de réjouissance, autour d'une table, les disciples de Jean vinrent à Jésus, préoccupés par quelque chose. Et ils lui dirent, dans le verset 18 notamment, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Alors, en ce moment-là, en question, 3 grandes unités ministérielles vouant service à Dieu étaient remarquées et remarquables. Celle des pharisiens, de Jean-Baptiste, et celle conduite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, servant le même Dieu, 2 d'entre ces unités adoptaient un comportement différent de celle de l'autre envers le jeûne. Et le fait que le Seigneur et ses disciples n'observaient pas le jeûne en ce même temps précis de l'histoire, contrariait beaucoup les autres groupes qui n'y comprenaient pas grand-chose. Et donc, pouvons-nous noter déjà ici que le Seigneur, pendant son service rendu à Dieu sous la loi, ne faisait pas du suivisme. Et il ne faisait pas les choses parce que tout le monde les faisait. Il faisait toutes choses avec une bonne connaissance des principes de Dieu et par discernement de sa volonté en tout lieu et en tout temps. Et cela peut nous rappeler justement ces paroles du Seigneur à la femme samaritaine au bord du puits dans Jean 4, 22, où le Seigneur lui dit: « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Amen. Ainsi, il est clairement montré que les disciples de Jean et les pharisiens ignoraient beaucoup de choses à propos du jeûne, bien qu'en le pratiquant.
Ce n'est pas pour dire que nous ne devons plus jeûner, nous, à notre époque. Tout comme certains d'autres aussi se sont hâtés à dire dans leur ignorance. Mais nous voulons porter à notre entendement, à tous, cette lumière du fait qu'il y a des principes qui régissent le jeûne selon Dieu et que le Seigneur nous révèle par sa réponse justement aux disciples de Jean. Dans les versets 19 et 20 de notre passage de base, il est dit: Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Amen. Quand devrons-nous jeûner et pourquoi? Les disciples de Jean et les pharisiens avaient-ils tort de jeûner selon les exigences de leur vocation à Dieu sous la loi? Avant Jean-Baptiste et ses disciples, nous avons aussi des personnes comme Moïse, Élie, Élisée, Samuel, David, Daniel et autres jeûnaient, et dont les jeûnes étaient concluants de grandes manifestations de Dieu. Alors, ceux-là avaient-ils aussi tort de jeûner? Si nous relisons les versets 19 et 20, il est écrit: Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Amen. Alors, bien-aimés, par la grâce que le Seigneur nous donne d'avoir notre entendement illuminé et notre compréhension développée, vraiment je prie que le Seigneur nous touche et que nous soyons renouvelés à travers tout cet enseignement, et que nous soyons revêtus de l'esprit de prière et de supplication afin d'obtenir de la force pour pouvoir traverser toutes ces choses de ces derniers temps et d'être retrouvés debout devant le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons que beaucoup de personnes jeûnent sans objectif ou pour des objectifs qui ne régissent pas des principes du jeûne lui-même et de la volonté de Dieu. L'on nous a bien formaté auparavant que nous jeûnons pour être exaucés. En d'autres termes, nous nous conduisons bien souvent comme si, quand nous demandons quelque chose à Dieu et qu'il ne nous le donne pas par le jeûne, nous pouvons l'avoir. Nous avons appris à concevoir le jeûne comme un outil pour pouvoir être exaucé par Dieu. Bien qu'il soit vrai que l'exaucement fait partie de bon nombre de choses qui s'accomplissent pendant le jeûne et la prière, nous devons comprendre que la raison originale du jeûne est beaucoup plus grande qu'un simple exaucement de nos requêtes gorgées et bien souvent limitées aux choses de cette terre. Sinon, demandons-nous les uns les autres ceci: Bartimée a-t-il jeûné pour être exaucé du recouvrement de sa vue? Le peuple au pied de la montagne a-t-il eu besoin de jeûner et prier avant que le Seigneur ne décide de les nourrir par la multiplication des pains en raison de leur corps affaibli? D'autre part ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous voyons David jeûner et prier à l'âme afin que Dieu puisse faire revenir des morts son premier fils né de la relation avec Bathsheba. Mais il ne reçut point d'exaucement. Pas que David n'avait pas la foi, mais bien qu'ayant la foi et sachant bien que nous sommes exaucés par la foi, ce dernier n'avait pas pu faire révoquer ce qui fut propre et juste et déjà déclaré à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons encore les versets 19 et 20, la parole dit: Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole.
Alors, en ce temps précis, Jésus était visible à ses disciples et au peuple. La parole de Dieu, ayant pris chair, était venue visiter son peuple. Il était physiquement présent avec son peuple et pouvait être touché par son peuple. Il était vu et pouvait être contemplé par son peuple. Et si le Seigneur dit qu'aussi longtemps que l'époux est présent avec ses amis de corps, ils ne peuvent jeûner, alors il est à savoir que le jeûne est permis par Dieu pour les moments où l'époux nous est enlevé. Et donc, ce pourquoi nous jeûnons en premier doit être pour voir le Seigneur, afin de continuer en esprit la communion que nous avions avec lui pendant qu'il nous était donné en chair. Dans le jardin d'Éden, il ne fut point question à Adam de jeûner, mais cet ordre lui était donné. Par contre, dans Genèse 1, le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui. Selon la grâce que Dieu avait fait à Adam, il vivait dans la présence de Dieu à tout moment et en tout lieu. Il interférait et communiait spontanément avec Dieu dans sa présence. Selon que nous pouvons le lire aussi clairement dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, toujours au verset 8, il est dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et donc, la voix de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, les versets 1 à 4, nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Donc Jésus-Christ venait s'entretenir avec Adam chaque soir par coutume. Lui, la parole de Dieu, et l'autre, ce premier homme qu'il a créé avec ses propres mains pour sa gloire. Après qu'Adam eut transgressé le commandement de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu et donc Jésus-Christ, il fut chassé du jardin d'Éden. En d'autres termes, cette grâce de jouir de la parole de Dieu sous cette forme de visite spontanée et sans effort de chaque soir lui fut enlevée. La parole de Dieu lui fut enlevée en même temps que le jardin. Et désormais, hors du jardin, ce fut au prix du jeûne et de la prière, ayant prié de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force, dans la foi que Dieu, son Créateur, pris en miséricorde pour lui envoyait fréquemment sa parole pour le réconforter, le consoler, lui redonner espoir et force jusqu'à ce que sa promesse de restauration dans ce même jardin pour lui plus tard ne s'accomplisse par l'œuvre de la croix. Et dès lors, depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce que la parole ne soit encore permise par Dieu de visiter encore en personne de chair son peuple, cette fois-ci, parlant de l'époque retracée dans notre texte de base, dans Marc au chapitre 2, c'est par une vie de jeûne et de prière que la parole visitait ces mêmes héros de la foi, depuis Seth jusqu'à Noé, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 107, le verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Mais ces derniers devaient prier et jeûner pour le Seigneur. » Mais au temps de Jean-Baptiste, Dieu fit encore grâce et permit que sa parole se fasse chair pour visiter son peuple pendant un temps bien déterminé
et se sacrifier pour leur salut et celui du monde entier. Selon qu'il est écrit dans Jean 1, le verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Et dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, en ce moment-là où la parole a été envoyée pour visiter son peuple, et que la communion dans le jardin avec Adam était manifestée dans un corps de chair parmi le peuple d'Israël, et sous leurs yeux, entre le Seigneur et ses disciples, il n'était plus question de leur part de se mortifier à travers le jeûne, car le Seigneur était déjà venu de corps parmi eux. Et le signe auquel on pouvait distinguer ceux-là qui avaient réellement compris que Jésus, parmi eux à cette époque, était la parole de Dieu faite chair pour les visiter et demeurer parmi eux pour un temps, étaient ceux-là qui le suivaient, ceux-là qui suivaient le Seigneur et qui étaient proches à lui et dans la réjouissance de sa présence parmi eux. Et cette révélation a été donnée aux petits-enfants, selon que le Seigneur lui-même l'affirme dans Luc 10, 21, et selon qu'il est écrit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Et en vérité, ce sont les enfants qui s'exclamèrent de joie plus tard lors de son entrée en Jérusalem par des cris poussés, selon qu'il est écrit dans Matthieu 21, le verset 15. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au Fils de Dieu. » Amen. Donc, non seulement ce n'était pas possible que les amis de l'époux jeûnent aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, mais l'observation du jeûne ou pas constituait aussi un signe par lequel l'on pouvait reconnaître ceux qui avaient cru que Jésus-Christ était le Christ, que Jésus était le Christ, tant entendu après l'avoir vu. Alors, les disciples de Jean ont-ils eu tort de pratiquer le jeûne? Dans un premier temps, on peut dire que non. Mais jusqu'à ce qu'ils aient entendu le témoignage de Jean-Baptiste au Jourdain, le jour du baptême de Jésus, et l'ayant vu, cela ne leur était plus imposé après, jusqu'à ce que l'époux ne leur soit encore enlevé à nouveau de corps de jeûner. Selon qu'il est écrit dans le verset 20 du passage de base dans Marc 2, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Ainsi, par ces paroles du Seigneur, nous voyons et comprenons que le jeûne n'est pas du tout aboli comme beaucoup de personnes l'affirment. Comme beaucoup de personnes le disent, Jésus a déjà jeûné 40 jours, 40 nuits pour nous, nous n'avons plus à jeûner. Ce n'est pas du tout vrai. Par ces paroles dans le verset 20, nous voyons que le Seigneur disant, en ce jour-là, ils jeûneront. Cela veut dire que le Seigneur, au contraire, rétablit le jeûne après son enlèvement jusqu'à son second retour prochain et imminent. Donc, le Seigneur déclare aussi dans Apocalypse 22, verset 12, ceci, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Amen. Et dans Amos 4, 12, il est écrit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Amen. Mais le Seigneur dit encore dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Que devons-nous faire
pour pouvoir voir Jésus-Christ maintenant dans l'attente de sa visitation prochaine en personne, de son retour prochain. La seule voie qui nous est donnée par Dieu est que le Seigneur a pris soin de nous révéler, bien-aimés, avant son enlèvement, est de le rechercher par le jeûne et la prière de toute notre force et avec un cœur pur. Bien-aimés, c'est vrai que le Seigneur n'est pas encore de retour, mais c'est justement le moment que Dieu nous a donné par pure grâce de pouvoir voir le Seigneur par le jeûne et la prière, afin de recevoir ses instructions et de communier avec lui en vis-à-vis par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous jeûnons en ce moment précis de la grâce afin de communier profondément avec le Seigneur. La parole dit dans 1 Jean 3 au verset 2: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est ceux qui parviennent à voir le Seigneur dans une communion profonde et une vie de consécration effective qui jouissent de l'accomplissement de cette bonne parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 et 10, qui dit: Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et donc, à quel signe reconnaîtrons-nous quelqu'un qui aime le Seigneur? C'est celui-là qui obéit à son commandement, bien sûr. Et jeûner et prier est un commandement de Jésus-Christ pour pouvoir traverser ces choses qui mettent en péril le monde en ce moment. Mais bien même encore, ceux qui sont vraiment assoiffés de Dieu seront reconnus par la vie de jeûne et de prière qu'ils mènent, parce que ces derniers désirent encore et toujours plus du nouveau vin. Et c'est à cet effet que le Seigneur en parle dans Marc chapitre 2 verset 22, disant: Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Matthieu 5,6 dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est en cela la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avons vu que nous devons jeûner et prier en ce moment de grâce où nous avons besoin de la visitation du Seigneur. Le jeûne n'est pas aboli. C'est une instruction du Seigneur qui est encore beaucoup plus à pratiquer et effective pendant ces moments de grâce où nous attendons le second retour du Seigneur, lui nous étant été enlevé depuis 2023 années environ. Parce que justement, le Seigneur veut se révéler à nous de sa propre volonté à lui-même. Et cela se fera communément, cela se fera fréquemment lorsque nous jeûnons pour le but de le voir, pour le but de voir le Seigneur. Le jeûne, c'est pour voir le Seigneur. L'objectif du jeûne n'est pas à se réduire à un caractère religieux, mais à raison et pour motif de voir le Seigneur. À raison et pour motif de voir le Seigneur. De voir le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous visite, que fait-il? C'est ce qu'il affirme lui-même dans les 2 derniers versets 21 et 22 de notre texte de base dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Selon qu'il est écrit: Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Lorsque le Seigneur se manifeste à nous, il change notre vieil habit et nous donne un vêtement nouveau.
Il change notre outre en neuf et nous donne du nouveau vin qui coule de son sein et dont nous avons besoin pour accomplir toutes ses instructions. Il nous écoute et nous l'écoutons. Il reçoit nos fardeaux et nous recevons son instruction lorsqu'il nous visite, lorsque nous pouvons le voir, le contempler dans le jeûne, lorsque nous y parvenons. Il reçoit nos angoisses, nos souffrances, nos troubles et nous recevons de sa paix, de sa joie et de sa force. Il accomplit en nous tant de choses qu'il a préparées pour nous, des choses dont les paroles humaines ne peuvent exprimer, des choses dont la pensée humaine ne peut penser ni compter. Le Seigneur est très admirable, bien-aimé. Il est capable et meilleur conseiller. Confions-nous à l'Éternel en tout temps, car son amour est incommensurable et il ne veut que notre bien. Et à quel signe reconnaîtrons-nous ceux-là qui ont vu le Seigneur? Ceux-là qui pratiquent le jeûne et la prière. Ceux-là que nous avons eu à connaître avant qui ne commencent pas à pratiquer le jeûne et la prière et qui le pratiquent. Alors, ceux-là parmi nous qui observent ce principe sont vêtus d'un nouveau habit blanc et opèrent par le nouveau vin. Ils opèrent par le nouveau vin. Gloire à son nom. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, nous devons alors rechercher à voir le Seigneur Jésus. Et c'est par le jeûne et la prière. Et c'est par le jeûne et la prière, tout en ayant vu le Seigneur, que nous parvenons à être débarrassés de l'ancien habit pour porter le nouveau, que nous parvenons à recevoir l'autre neuf et ainsi que le nouveau vin. Donc, la preuve que Jésus s'est manifesté à toi, la preuve que Jésus s'est manifesté à ton esprit, c'est que pendant ta vie de prière, de jeûne et de prière, pendant ta vie de consécration, tu dois observer un changement radical. Un changement radical en ce que le nouveau habit, le nouveau vin, l'ancien habit, tu ne le portes plus. Tu dois remarquer aussi que tu n'as plus l'ancien autre en toi. Et tu dois remarquer aussi que tu es maintenant, et que tu opères maintenant par le nouveau vin. Par le nouveau vin. Gloire au Saint-Nom du Seigneur. Alors, nous allons continuer, bien-aimés, la prochaine fois, car nous sommes venus à la fin de cette première partie. Nous allons continuer la prochaine fois de la deuxième partie de l'enseignement dans le thème le vrai jeûne selon Dieu. Nous allons continuer dans la deuxième partie où nous allons traiter par la grâce de Dieu du nouveau habit, du nouveau vin et de la nouvelle outre. Nous allons traiter de ces trois choses, ce que ça signifie. Quelles sont ces trois choses-là que Jésus nous donne dans le jeûne et la prière, lorsque nous jeûnons pour le voir et lorsque nous y parvenons par la foi et lorsqu'il se manifeste à nous. Alors, nous voici à la fin, comme je l'avais dit, et ce thème a été divisé en trois parties pour que ça ne soit pas de longue écoute. Que le nom du Seigneur soit glorifié déjà pour ce que nous avons reçu. Alors désormais, nous devons savoir que ce n'est pas vraiment sage de jeûner sans motif. Ce n'est pas vraiment sage de jeûner sans avoir un objectif. Nous devons viser un objectif donné et jeûner pour cela. Et ainsi, lorsque nous sommes visités, nous le saurons. Mais nous jeûnons pour voir le Seigneur. L'objectif principal, la raison principale du jeûne, c'est pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Donc que notre état d'âme, notre approche du jeûne désormais change et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que nous portons ces signes en nous et que ainsi le Seigneur rende effectif et efficace nos jeûnes. Que le Seigneur donne du succès à nos jeûnes, qu'il se manifeste davantage à nous et qu'il opère dans nos vies selon sa volonté et que son nom soit glorifié. Alors bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom shalom et d'ici là, à la semaine prochaine. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen.